Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de capter Radio Lomé à l'heure du journal. À la une, le chef de l'État, Faure Essoumana Gnassingbé, a reçu ce matin les lettres de créance des ambassadeurs du Nigeria et de l'Inde. Les deux diplomates s'engagent à renforcer la coopération économique et les liens bilatéraux entre leur pays et le Togo. Le gouvernement veut donner plus de crédibilité aux diplômes togolais à l'échelle internationale. L'harmonisation de la formation dans l'enseignement supérieur du privé a été lancée hier à Lomé. Tous les établissements sont appelés à se conformer aux normes dès la rentrée prochaine. Informer facilement les citoyens togolais sur leurs droits et devoirs. Un document élaboré en ce sens est en cours de validation depuis ce matin à Lomé. Et puis sport football, début officiel ce vendredi des Jeux Olympiques de Tokyo dans un climat particulier marqué par la pandémie de Covid-19. Une minute de silence a été observée en mémoire de toutes les victimes de la maladie. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le chef de l'État, Faure Essoumana Gnassingbé, a reçu ce vendredi des lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo. Il s'agit de Adesina Julius Adebowale, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria près la République togolaise, et Sanjiv Tandon, nouveau diplomate de l'Inde au Togo. Emmanuel Amegoulame. Le temps a été donné par le Nigérian Adesina Julius Adebowale qui promet de s'engager aux côtés du gouvernement pour le renforcement de la coopération économique entre le Togo et le Nigeria. C'est un honneur pour moi de rencontrer le chef de l'État togolais pour présenter ma lettre de créance. J'avais hâte d'être togolais, maintenant j'ai la chance d'en être un. Le président togolais fait un travail louable en ce qui concerne le développement sur le plan national et aussi son attention envers les femmes qui sont nos mamans. Adesina Julie Adebowale est née le 16 mai 1965 à Okaka, au Nigeria. Journaliste de formation et de profession, Adesina entame sa première carrière en tant qu'ambassadeur. Avant sa nomination, il était PDG du journal The Guardian au Nigeria. Le nouvel ambassadeur de l'Inde au Togo, Sanjiv Tandon, de son côté promet œuvrer dans le cadre des relations bilatérales pour l'intérêt commun des deux pays. Je suis content d'être dans ce beau pays. Je remercie le président de la République du Togo et je profite de cette opportunité pour saluer la population togolaise pour l'accueil qu'elle a réservé à ma famille et moi depuis notre arrivée ici au Togo. L'Inde et le Togo ont des liens très forts. C'est pourquoi le gouvernement indien a décidé de mettre en place une ambassade. L'Inde reste un partenaire pour le Togo. Inde-Afrique envisage soutenir 350 villages au Togo en électrification et plus de 2500 étudiants togolais sont en formation en Inde avec le soutien entier du gouvernement indien. J'espère que nos liens vont demeurer forts pour un Togo prospère. Sanjiv Tandon est né le 22 décembre 1966. Il a commencé sa carrière diplomatique en 1990. En 30 ans de carrière, Sanjiv a servi dans les missions diplomatiques en Inde, Chine, Suisse, Ouzbékistan, Bulgarie, au Panama et aux États-Unis. Depuis septembre 2019, il était à l'ambassade de l'Inde au Pérou. Il est marié, père de 2 fils. Parlons éducation à présent pour dire que l'harmonisation de la formation dans l'enseignement supérieur du privé a été lancée hier à Lomé. Initiée par le ministère de tutelle, cette rencontre vise la qualité du secteur de l'éducation au Togo. Grâce Goto.
Cette rencontre fait suite aux disparités et incohérences constatées dans les établissements privés d'enseignement supérieur. La présente réforme donnera plus de crédibilité et du label au diplôme togolais à l'échelle internationale. Akapo Marcel Massi, président du Conseil des établissements privés d'enseignement supérieur du Togo, CEPES. Nous, au Conseil des établissements d'enseignement supérieur privé du Togo, nous sommes très heureux de cette initiative très louable de la part de notre ministère de tutelle. Nous avons essayé d'identifier les forces et les faiblesses de l'enseignement supérieur privé et de proposer des solutions idoines pour pouvoir améliorer la qualité de la formation au niveau du privé. Aujourd'hui, je pense que nous avons franchi un grand pas. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment dans l'allégresse. Nous allons y apporter toute notre contribution. Nous sommes des acteurs sur le terrain. Donc nous avons quand même un certain nombre de contacts, de connaissances que nous pouvons apporter juste pour l'avancement de l'enseignement supérieur privé au Togo. À la rentrée prochaine, toutes les composantes intervenant dans l'éducation doivent être dans les normes. Iwu Ateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Aujourd'hui, nous rentrons dans la troisième phase, à savoir la rédaction des mêmes contenus d'enseignement qu'on appelle les curricula. De sorte qu'une école qui forme à Lomé dans une thématique donnée délivre la même leçon que celui qui est à Dapon ou à Kara. Que ça ne soit plus des formations à la carte, école par école, des formations harmonisées au niveau national, prenant en compte les référentiels du RESAO, qui est un organe africain qui encadre dans l'enseignement supérieur, et aussi en tenant compte des exigences du CAMES. Étaient présents à cette cérémonie de lancement les professeurs d'université et responsables des établissements privés d'enseignement supérieur du Togo. Merci à vous, Grâce Goto. Amener les citoyens à comprendre en français facile leurs droits et devoirs, c'est l'objectif d'un atelier ouvert ce vendredi à Lomé. Cette initiative du ministère en charge des droits de l'homme va aboutir à la validation d'un manuel de référence pour mieux améliorer le civisme au Togo. Rebecca Kogomna, Hortense Chua. Cet outil explicatif des droits et devoirs des citoyens permettra de promouvoir le civisme et l'éducation à la citoyenneté. Ainsi, la bonne compréhension des notions de droits et devoirs contenues dans la Constitution togolaise va favoriser le vivre ensemble. Talim Anater, directeur de la formation civique. Nous avons vu que beaucoup de Togolais ne maîtrisent pas les droits et surtout leurs devoirs. Et c'est ce qui a conduit la direction de la formation civique à prévoir une activité pour permettre cette vulgarisation intense des droits et devoirs du citoyen. Le document lui-même contiendra d'abord les articles qui portent sur les droits et devoirs. On les a pris article par article et à chaque article, on donne une explication en français facile et ensuite nous proposons une illustration pour permettre aux citoyens lambda de pouvoir comprendre ce que véhicule cet article-là. Le document, une fois validé, sera vulgarisé avec le concours de la société civile. Adji Komla de l'ONG Centre de la documentation et de la formation sur les droits de l'homme, participant de cet atelier. Comme nous sommes invités à cet atelier, c'est pour que nous puissions appuyer le ministère à vulgariser le document final et ceci se fera par les sessions d'ateliers de sensibilisation et nous comptons utiliser les médias locaux et le faire dans les langues vernaculaires pour que tout le monde connaisse ses droits et ses devoirs. Le PNUD appuie le Togo pour l'élaboration de ce document. Les droits de l'homme s'invitent également dans la validation du guide d'orientation du genre dans les tests juridiques, les projets et programmes relatifs à la conservation de la biodiversité. Une rencontre se tient à cet effet depuis ce matin à Lomé. L'égalité entre les hommes et femmes est une condition essentielle pour l'amélioration de la qualité de vie des populations. Elle sert aussi à la participation active et efficace de toutes les ressources humaines du pays au processus de développement. Jimizu Ouafo, secrétaire général du ministère de l'Environnement et des ressources forestières. Le Togo fait sien les principes cardinaux de la Convention sur la diversité biologique qui replace le genre et particulièrement la femme dans le rôle d'acteur, de promoteur de la gestion durable des ressources de la biodiversité avec tous les droits y afférents et dans des conditions de dignité, d'égalité et de représentativité. Il convient de fournir aux principales parties prenantes dont le travail peut avoir un impact sur l'intégration de la dimension de genre, des orientations techniques nécessaires en vue d'établir les droits des hommes et des femmes sur les ressources biologiques.
Cet atelier a été initié par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières avec l'appui du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Madame Arao Apedo Eya Sopi, environnementaliste, salue cette initiative. Ce guide va permettre à ces projets d'intégrer ce paramètre, c'est-à-dire le genre. Et la prise en compte du genre dans ces grands programmes et projets nous permettent maintenant de pouvoir nous impliquer réellement dans ces programmes et projets. Ce guide-là va être un biais pour les femmes pour pouvoir intégrer et gérer et contribuer à la protection de la biodiversité. Le 5e recensement général de la population va bientôt démarrer au Togo. Les travaux de la cartographie censitaire ont été lancés hier à l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED. Pendant 6 mois, 200 agents, cartographes et 50 chefs d'équipe préalablement formés vont sillonner toute l'étendue du territoire national pour la collecte des données de la cartographie censitaire, phase déterminante dans le processus du recensement général de la population et de l'habitat. Souraji Fankeba, directeur des statistiques démographiques et sociales. Il sera essentiellement question d'un découpage du pays en des petits morceaux qu'on appelle les ED qui sera confié aux agents sur le terrain. Et ils ont comme mission faire le dénombrement de la population dans les concessions. Travailler avec les chefs pour actualiser la liste des localités qui sont sur leur ressort territorial. Prendre les coordonnées géographiques de toutes les infrastructures qui sont dans les localités où ils sont affectés. Des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, le PNUD et la GIZ, accompagnent le gouvernement dans ce processus. Une coopération s'est traduite par la remise de matériel d'une valeur de 220 millions de francs CFA qui serviront à collecter les données sur le terrain. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo au Tchad, le ministre chargé de la réconciliation nationale consulte les différentes corporations pour préparer le dialogue national. Toutes les composantes de la société civile sont invitées à désigner leurs représentants au sein du comité d'organisation de cette grande réunion qui doit penser l'avenir du pays. Hier, le ministre a rencontré les partis politiques pour s'accorder avec eux sur la méthode de désignation de leurs 15 représentants, mais la réunion a failli tourner à l'émeute. Burundi, après avoir critiqué pendant plusieurs mois des contrats avec plusieurs sociétés internationales qui opèrent dans le domaine des terres rares, de l'or ou encore du coltan, le président burundais, Evariste Ndayishimiye, a ordonné de suspendre toutes les activités d'extraction minière par ces sociétés depuis le 14 juillet dernier. Il entend renégocier les contrats. En France, après plusieurs jours de débats houleux, les députés français ont enfin voté ce matin le projet de loi sur le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Le test doit maintenant être étudié par les sénateurs avant de pouvoir être définitivement adopté. Le gouvernement espère que ce sera le cas d'ici à la fin du week-end. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Aujourd'hui, vendredi, c'est l'agenda culturel et Geneviève Pognon nous parle du théâtre, du concert, du festival, de l'exposition d'œuvres d'art, du cinéma et de la chorégraphie. L'Institut français du Togo accueille ce vendredi 23 juillet un spectacle de chorégraphie dénommé Vonvoli, l'ombre en français. Le chorégraphe togolais Kossi Senagbe Astier-Denigban, promoteur du programme de formation danse traditionnelle et création d'aujourd'hui, choisit d'aborder une thématique universelle pour sa 3e création Vonvoli. Du cinéma à présent, Ciné Jeune, c'est le nom du spectacle organisé ce samedi 24 juillet. L'intention des tout petits enfants de 6 ans et les adolescents à partir de 12 ans. C'est toujours dans les jardins de l'Institut français du Togo. L'agenda culturel, c'est également l'exposition d'œuvres d'art, les géants d'Afrique, le jeune artiste plasticien togolais autodidacte Goha Atisso choisit de convoquer les ancêtres pour impulser une reconnaissance de l'Afrique. Son exposition s'inscrit résolument dans une démarche contemporaine en associant au bois brut ou usé par l'homme et le temps des matières comme le fer, l'aluminium, le bronze ou le cuivre. Le vernissage se déroule du 8 juillet au
au 8 octobre prochain dans le parc de l'Institut français du Togo. Étincelle, le festival semi-professionnel universitaire et d'école d'art dramatique, referme ses portes ce vendredi 23 juillet. Théâtre, arts plastiques et danse ont meublé ce grand rendez-vous culturel. Et puis, la fête de la Tabaski se poursuit. Un concert se tient ce samedi 24 juillet sur les réseaux sociaux à partir de 20h. Artistes invités, Dieudonné Willa, Eugène Ablolevi, John Doladen, Adjouasika, JB Mohab, PU, Professeur Abawe, Tony Is, Fofo, Carfo et bien d'autres. Sport football, coup d'envoi ce samedi du tournoi qualificatif de la Ligue africaine des champions dames en Côte d'Ivoire. Engagé dans la compétition, le club Amis du Monde du Togo fait sa première sortie mardi prochain. Pendant ce temps, l'ouverture officielle des Jeux Olympiques a été effectuée ce vendredi à Tokyo, au Japon. Azonko Senami. Tout a commencé au stade national de Tokyo avec un hommage à la nature. Des images de graines se sont affichées sur un écran avant de déboucher sur un athlète éclairé devant au milieu de l'enceinte. Ça n'est suivi des centaines de feux d'artifice lancés dans le ciel nippon. En présence du président du CIO, Thomas Bach, de l'empereur du Japon, Naruhito, le drapeau japonais est apparu porté par 4 athlètes, une personne handicapée et un soignant, en hommage à ce corps de métier au front durant la pandémie. Une minute de silence a d'ailleurs été observée en mémoire des victimes de la Covid-19. De part et d'autre, les anneaux olympiques sont arrivés au stade guidés par des lanternes papier. Après une année de report et d'incertitude, les Jeux vont bien démarrer à Tokyo. Et très tôt ce vendredi, Claire Aïvon, porte-drapeau du Togo à ses JO, a raté sa première sortie en aviron. La Togolaise de 25 ans a terminé au 5e rang avec un chrono de 8 minutes et 48 secondes 7 tiers dans la phase éliminatoire. Malgré cet échec, elle a une nouvelle occasion de se rattraper ce samedi et peut-être décrocher son billet pour l'étape suivante. Que Dame Chance l'accompagne. En football, la deuxième journée des matchs de poule débute ce dimanche. Après avoir tenu tête à l'Espagne, l'Égypte affrontera l'Argentine dans le groupe C. Toujours dans ce même groupe, l'Australie jouera l'Espagne. Le Japon aura fort à faire devant le Mexique, tombeur de la France lors de la première journée. Et puis pour terminer, tournoi qualificatif de la Ligue africaine des champions de football version féminine, le club Les Amis du Monde, qui a voyagé avec 19 joueuses, est prêt pour la bataille dont le coup d'envoi sera donné ce samedi à Abidjan. Faut-il le rappeler, les ambassadrices togolaises sont logées dans la poule A aux côtés des 11 sœurs de Gagnoa et l'association sportive de l'armée du Burkina Faso. Yaya Tekia et ses coéquipières joueront leur première rencontre mardi prochain face aux Ivoiriennes. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que le chef de l'État, Faure Essoumana Gnassingbé, a reçu ce matin les lettres de créance des ambassadeurs du Nigeria et de l'Inde. Les deux diplomates s'engagent à renforcer la coopération économique et les liens bilatéraux entre leur pays et le Togo. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg